Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo pour voir les énergies d'aujourd'hui, du mercredi 18 mai. Pour voir pour les flammes jumelles, pour le lien, pour le masculin, pour le féminin, ce que ces énergies d'aujourd'hui nous réservent. Donc on va commencer avec les énergies générales et les rêves à chanter de Mademoiselle Lenormand. Donc c'est parti. On y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les énergies générales, pour les flammes jumelles? Hop. Alors, on nous parle de clés. Voilà. Alors, voilà. On nous parle de clés. On nous parle de nettoyage. Voilà. Et on nous parle de fin. Donc, qu'est-ce que ces cartes, moi, m'inspirent? C'est que on est en train de trouver les clés pour se libérer et mettre une fin à une situation qui aujourd'hui est pesante et lourde, puisque c'est des énergies de mort, c'est des énergies de souffrance. On est à l'agonie, voilà, c'est ça le mot. Donc, en fait, on va trouver ces clés qui vont nous permettre justement de faire des libérations, de nettoyer, alors dans les libérations, il peut y avoir du karma, il peut y avoir du transgénérationnel, mais aujourd'hui, étant donné qu'on fait le chakra cœur, on ouvre le cœur, on ouvre le chakra cœur, c'est surtout l'enfant intérieur, parce que c'est là qui se cache. Donc c'est surtout l'enfant intérieur qu'on va libérer. La féminine, déjà, elle a bien commencé, et le masculin, il va y rentrer, puisqu'il va trouver les clés pour rentrer, pour avoir les clés pour se libérer et mettre fin à ces situations où il se met et où aujourd'hui il n'arrive plus à s'en sortir. Avant, dans les situations où il se mettait, ça sentait pas, ça puait pas la mort, j'ai envie de dire, c'était des zones de confort. Aujourd'hui, ça pue la mort, ça pue la faim. Il se rend bien compte que ça va pas être vitam aeternam et qu'il va falloir qu'il agisse. D'ailleurs, derrière, il y a le voyage. Pour tous les deux d'ailleurs. Donc on va voir justement en particulier, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on nous réserve. Alors pour le masculin, je vais prendre l'oracle du petit enchanteur, mais pas que, mais pour l'instant on va commencer par lui. Donc pour le masculin, s'il vous plaît mes petits, qu'est-ce que nous réserve? On nous parle de stabilité pour le masculin. Et encore une autre. Hop. 3 autres. Bon, allez, c'est parti pour 3. En dos de deck, nous avons l'équilibre, encore une fois. Donc, c'est vraiment le masculin qui est concerné par cette mise en place d'équilibre. Encore le changement. Donc, voilà. C'était vraiment le changement pour recharger ces énergies. On a vu pour trouver des clés, pour trouver des solutions et revenir à ses racines. Donc c'était vraiment le masculin qui était, je pense que la féminine aussi, mais là ça nous confirme que le masculin est aussi concerné par ces énergies de changement, par ces énergies de fin. C'est ce que je disais, ça pue la mort chez le masculin dans sa zone de confort. Il perd sa stabilité et pour retrouver sa stabilité, il doit retrouver ces énergies qui vont lui permettre de retourner à ses racines, à ses origines. Ses racines, ses origines, c'est tout ce qui est sa famille d'âme, c'est le lien karmique. Et donc pour moi, le masculin est lui en train de nettoyer aussi pas mal de karma. De toute façon, il y a beaucoup de tierces, que ce soit autour du masculin, que ce soit parce que comme le masculin est obstiné, il s'obstine dans ses tierces, que ce soit des personnes, le travail, l'argent, tout le bloc aujourd'hui, parce qu'il s'obstine justement dans ses tierces, parce qu'il croit que c'est stable, sauf que c'est pas stable, puisque c'est la mort, c'est la fin. Voilà. Alors, on va voir avec l'oracle égyptien d'Isis, qu'est-ce que ça nous dit en plus pour le masculin. Cheminage. Alors, pour le masculin, s'il vous plaît, mes petits
guide, merci de me donner un message. Bon, après, si ça retombe changement, fin mort et puis stabilité, on va changer. Donc, pour le masculin, il résiste le masculin. Il n'a pas envie de donner des infos, mais on me les donne quand même. Donc, on parle de renouveau, de naissance. Bon, après la mort, c'est sûr. Et les annales akashiques, voilà. Donc, oui, le masculin est vraiment dans ses vies antérieures. Il n'est plus dans son passé, il est dans ses vies antérieures. Il libère ses vies antérieures qui l'ont bloqué jusqu'ici. Dans les vies antérieures, il y a beaucoup il y a beaucoup de vies communes avec notre masculin où ça s'est mal passé, puisque on est arrivé aujourd'hui pour que ça se passe bien. Donc il faut se dire qu'avant ça s'est mal passé, et donc il est en train de nettoyer toutes ces vies passées dans la matière, parce que derrière il y avait les racines pour le masculin, donc dans la matière. Et donc toutes ces vies où il a été quitté, on l'a quitté, il nous a quitté, on l'a trahi, il nous a trahi, toutes les blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice, d'humiliation. Il est en train de les nettoyer à travers aujourd'hui à travers ce changement, cette renaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je disais, il se plonge dans sa zone de confort qui sent la mort. Et donc il va changer, et ça va lui permettre justement de libérer toutes ces vies passées où ça a cagué. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est très bien, et que la féminine peut aider justement à faire ça, et peut le faire elle aussi de son côté, justement en allant dans les annales akashiques et en libérant toutes ces vies, parce qu'on peut le faire pour alléger le poids du masculin, et pour s'alléger à elle aussi, parce qu'elle aussi elle a des vies à nettoyer, hein. On a toujours des vies à nettoyer quelque part. Et à chaque stade de l'éveil, on a des vies à nettoyer. Quand on est dans la séparation après la lune de miel, eh ben, on travaille des vies antérieures où l'autre est mort subitement, où on n'a jamais eu l'amour. Et maintenant, aujourd'hui, on travaille où on a été blessé, où nos émotions ont été impactées. Par rapport à ce qui s'est passé dans la matière, trahison, humiliation, etc. Je ne reviens pas dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, chez la féminine, toutes les blessures de l'âme reviennent et remontent. Parce que le masculin, il est en train de les nettoyer dans la matière. Donc, si vous voulez vous libérer et participer à ce nettoyage, à cette libération qui est énorme, parce que dans la matière quand même, justement, ça permet un déblocage et de trouver les clés à beaucoup et des solutions à pas mal de problèmes, que ce soit pour le travail et pour tous les deux, hein, pour la mission, etc., puisque c'est ça qui bloque aujourd'hui. D'un côté, c'est pour les féminines, c'est la mission, c'est le travail, c'est le financier. Le masculin, c'est l'amour, c'est la relation. Et donc, si vous voulez, je propose ça en méditation guidée. Allez dans les annales akashiques où justement vous pouvez voir ces vies où ça a foiré, et les libérer pour permettre justement de partir plus léger. Là, toujours visualiser le parcours flamme jumelle comme une montgolfière. Vous voulez aller haut, il faut lester. Et ce qui a lesté, eh ben, c'est tout ce qui est karma aussi. Allez, on va faire avec les flammes jumelles pour le masculin pour finir. Après, on fera les féminines. Alors, je vais boire un coup avant, parce que j'en peux plus. Alors, je sais que la musique derrière peut déranger. Et encore, je comprends pas trop que la musique dérange. Mais bon. Mais elle m'inspire. Et là, il y a une chanson, ça parle du roi, d'un roi, voilà. Et on est dans le masculin. Donc voilà pourquoi je mets de la musique derrière. Voilà, il est en train de dire que sa seule richesse, c'est sa femme et sa famille, dame. Donc, écoutez, le masculin nous parle à travers la musique. Et en plus, la musique, ça protège. Donc, qu'est-ce que on a pour le masculin? Hop.
Donc pour le masculin, on nous parle de réunion. Ouais, alors il a envie de se réunir tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il n'en peut plus le masculin. Il est comme la féminine. Hein, il est mort il est mort la dalle. Il est mort de sa féminine, que ce soit de sa lumière, de son corps, de son cœur, de sa douceur, de sa présence, de ses énergies, de tout. Donc il est là, il veut ressentir ces énergies-là. Et c'est bien, parce que ça va lui permettre d'avoir confiance en ses choix. Vous voyez, par rapport au passé. Parce qu'il y a une transmutation qui va lui faire comprendre le couple sacré et la sexualité sacrée. Donc, on en revient à peu près à ce qu'on disait avec les autres cartes. Ce qui va lui donner confiance à notre masculin, c'est sentir ces énergies de l'autre, de passion, d'amour, de sexe, de ci, de ça. Parce que dans le passé, il n'avait pas ça. Il n'avait pas tout ça réuni. Dans le passé, il va se rendre compte que ce soit dans les vies passées, quand il les aura nettoyées, que dans son passé d'aujourd'hui, qu'il n'avait pas tout ça réuni. Il n'avait pas la sexualité sacrée, ce couple sacré qui a engendré énormément de choses, qui a engendré une communication en 5D, des énergies, qui lui apportait des énergies de lumière, d'amour, de la douceur, comme je vous disais, de la stabilité, gna gna gna. Et cette transformation, et surtout que ce couple lui a permis la transmutation, la transformation. Il va plus voir ce couple comme un danger qui est sa perte, il va voir le couple, tout ce que ce couple représente, ça lui a permis de devenir ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire, comme nous disait notre ami à la musique, un roi. J'adore les synchronicités musicales. Alors, hop, on va faire la féminine. Je fais mon petit ménage. Hop. Alors, vous entendez peut-être Trisha qui nous parle aussi. Trisha est en train de mordiller tout ce qu'elle peut elle ressent beaucoup de choses venant d'Alex et de moi. Et j'ai remarqué que les animaux en ce moment étaient à protéger. Parce que on est, même si on ne s'en rend pas compte, que ce soit le masculin ou le féminin, on est infesté d'énergie toxique. Et nos animaux nous nettoient, nous libèrent, nous soignent. Mais on ne s'en rend pas compte. Parce que c'est comme dans l'organisme, tous les jours, vous avez des cellules cancéreuses qui se forment. Mais à côté de ça, vous avez des cellules qui viennent les détruire. Donc en fait, vous n'avez pas tous les jours un cancer qui se déclenche, vous avez tous les jours un cancer qui se soigne. Et en fait, les animaux, tous les jours, ils nous soignent. Mais comme on ne le voit pas, on ne le sent pas, on n'a pas vu le truc arriver, on ne l'a pas ressenti parce qu'ils ont agi avant, on ne s'en rend pas compte, mais eux sont impactés. Là, je fais la vidéo et Trichel est en train de se ronger les ongles. Et en général, c'est soit quand je reçois un message un peu sale d'Alex ou quand il y a du sale autour de moi. Voilà. Donc, je me protège quand je fais les vidéos. Mais il y a quand même des énergies qui tournent parce que je suis attendue. Je le sais. C'est pas grave. Maintenant que je le sais et qu'en plus... j'ai vu l'ombre en face, j'ai osé voir l'ombre en face, j'ai osé regarder. C'est surtout ça que j'ai osé regarder parce qu'elle était en face, mais je n'osais pas la regarder. Je n'ai plus peur. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte que nos animaux étaient impactés. Donc voilà, je vous fais cette petite parenthèse parce que voilà, du coup, Trisha, d'en avoir parlé, elle rentre tranquillou à la maison se poser pour dormir. Donc voilà, vous voyez, c'est quelque chose. Je fais un bisou à Sophie qui m'a permis de le comprendre parce que c'est elle qui a vu que Trisha était impactée et moi je m'en étais pas rendu compte. Voilà. Donc soyez attentifs à vos animaux et aussi à vos enfants. Les enfants aussi, c'est des gros détecteurs d'énergie. Si vos enfants sont insupportables ou si ils vous font la misère, ou si ils sont complètement déséquilibrés, ou si ils ont des gros soucis, c'est qu'ils sont impactés aussi. Voilà. Donc je vais voir encore les féminines. Hop. Déjà, on nous parle de
Compensation. Ben oui, la féminine, elle en peut plus, il en manque. Elle est en manque, la féminine. On lui donnerait une huître qui lui dirait je t'aime et tomberait amoureuse en ce moment-là. Mais c'est dangereux. Voilà. Parce que une huître, il y a les perles, il n'y en a pas souvent dans les huîtres. Donc on ne tombe pas souvent sur des perles. On y tombe une fois dans sa vie et on sait qui c'est. Voilà. Il faut savoir quand même que les perles que les huîtres font, c'est des déchets qu'elles transforment. Donc voilà, notre perle est un déchet qui se transforme. Bon allez, concentrons-nous sur la féminine, merci. Donc voilà, lien énergétique. La féminine, elle va devoir mettre toutes ses énergies dans le lien. J'ai envie de dire, mais attention, je ne dis pas qu'elle doit se perdre, je ne dis pas qu'elle doit se continuer à se vendre ou à tout faire pour être aimé par l'autre jusqu'à se perdre. Voilà, non, c'est pas ça. Aujourd'hui, la féminine, tout comme le masculin est un roi, la féminine est une reine. Donc aujourd'hui, la féminine doit montrer qu'elle c'est une reine. Une reine, ça se fait respecter. Une reine, ça dit les choses. Et une reine, tout ce qu'elle dit est parole d'or. Voilà. Donc c'est et tout ce qu'elle fait aussi aujourd'hui, quand elle est ancrée dans son rôle de reine. Si elle laisse dépasser son ego en se disant, va, le peuple va... petit mendiant qui ne sert à rien, elle va pas avoir de bonnes énergies. Par contre, si elle est dans l'empathie, dans la compassion pour son peuple, qui a besoin d'elle, puisqu'ils l'ont mis, puisque c'est leur reine, et qu'elle joue son rôle, là, elle va nourrir son peuple, elle va y apporter de l'amour, de la lumière, et ça va être une reine exemplaire. Voilà. C'est ça quand on vous parle de lien énergétique. Il faut mettre tous nos atouts en valeur. Voilà. Et comme le masculin il est mort la dalle, il n'y aura pas grand chose à faire. Union sacrée, la féminine aussi elle est dedans. Donc voilà, on met toutes ces énergies dans l'union sacrée. L'union sacrée, c'est, attention, pour les féminines aujourd'hui, je vous le répète, c'est pas vous perdre dans la relation ou vous perdre, attendre que la relation avance, c'est l'union sacrée, vous travaillez pour l'union sacrée et vous devez l'attirer vers vous pendant que cette période de solitude. Nettoyez vos karmas, vos énergies négatives, comme le masculin, mais vous dans la 5e dimension, comme moi, vous verrez l'ombre en face, parce qu'on n'a pas trop envie de la voir en face, hein, on l'a ressenti déjà, c'est pas mal, et là on va la voir en face, et on va se rendre compte que il n'y a plus rien à craindre, et par base communicant, on va offrir le détachement des peurs au masculin, on va le libérer justement de ce qu'il a besoin, et on va pouvoir l'accueillir, nous, après, parce qu'on se sera posé les bonnes questions, les bonnes limites. On aura arrêté de se mentir, de dire c'est pas pour moi cette relation, d'être dans les doutes que ça va jamais arriver, que la réunion c'est pas pour nous, d'aller voir ailleurs parce qu'on est séparés et que voilà, on n'en peut plus d'être seul. Non, on se recentre sur notre âme et c'est ça qui va nous permettre de changer et de faire le couple sacré avec l'union, la fusion des cœurs. C'est ce qu'on travaille. La sexualité sacrée qui revient. Oui, la sexualité sacrée qui revient. Pourquoi? Parce que ça fait partie aussi des atouts et ça fait partie aussi des liens énergétiques à travailler. Vous allez me dire, il n'y a pas de contact avec mon masculin puisqu'on est séparés. Comment veux-tu que je travaille l'énergie sexuelle? Eh bien, en 5D, les enfants, en 5D, vous visualisez la 5D. Et vous verrez que ça va fonctionner. Voilà, je ne vous fais pas de dessin. Alors, avec la féminine, on va finir avec les rêves enchantés. Et après, on va faire le lien.
vois, la chanson qui passe, c'est je te pardonne. La féminine, elle a le pardon à faire à son masculin. Parce que comment voulez-vous avancer dans une relation? Comment voulez-vous... vous êtes en train de vous trafiquer le cerveau, vous rendre malade, vous compliquez la tâche parce que vous pleurez votre autre, mais en même temps vous le traitez de connard. Excusez-moi d'être vulgaire, ou bâtard. Voilà. C'était bâtard que je voulais dire, c'est connard qui est sorti direct. Je suis vraiment désolée, parce que je voulais dire bâtard. Et donc excusez-moi pour le gros mot. Quoi qu'il en soit, vous pensez ça, apparemment, puisque c'est sorti tout seul. Donc, comment voulez-vous pleurer quelqu'un qui est ce qu'il est? Voilà, aujourd'hui pour vous, c'est pas possible. Vous voyez, vous pouvez pas. Prenez toujours l'évolution d'un enfant qui grandit. Vous pouvez pas dire à votre enfant, t'es vraiment trop crétin, mon fils. T'as un mois, tu marches pas. Non, vous pouvez pas. Bon, donc on va voir pour la féminine. Pour la féminine, on nous parle de chasse, de jeu, de défi. Je me lance pour sortir la tête de l'eau. Il n'y a que moi qui peux sortir la tête de l'eau. Il n'y a que moi qui peux retrouver le chemin. Il n'y a que moi qui peux arrêter tout ça. Il n'y a que moi qui peux changer. Il n'y a que moi qui peux vaincre les blessures. Et il n'y a que moi qui suis la destinée de l'autre. Il n'y a que moi qui suis la destinée de l'autre. Et il n'y a que moi qui lui apporte les énergies d'amour et qui lui apporte le réconfort dont il a besoin parce que nous sommes dans un lien sacré. Alors, on va revenir un peu en arrière parce que j'aimerais revenir sur le défi. Le défi aujourd'hui pour la féminine de changer, pour remonter la tête de l'eau, c'est justement de pardonner. Et c'est pour avancer, c'est-à-dire de se dire, ok, là, en fait c'est ça. Si vous, pour pardonner à votre autre, il va falloir que vous compreniez pourquoi il a agi comme ça. Si vous comprenez pourquoi il a agi comme ça, ça va vous aider à comprendre et à changer de regard sur ce qui s'est passé. Et donc justement à revenir dans le lien, comme on vous demande à revenir dans le lien et prendre le risque de revenir dans le lien, avoir confiance à ces énergies, au retour, à ce qui va se passer de nouveau, à ce qui va être dit, parce qu'on a guéri les blessures, on a guéri nos blessures, on n'est plus en deuil, on est dans le renouveau, on est protégé. Et en fait, aujourd'hui, c'est ça qu'il faut qu'on prenne conscience. En prenant conscience qu'on est des reines, qu'on est la reine, qu'on est leur reine, et que quoi qu'il se passe, c'est comme ça, on va guérir pas mal de blessures, dont la blessure du rejet, hein, déjà, parce que, ben, quand même, quand on ne se sent pas digne, eh ben, on se sent rejeté, on est dans l'humiliation, dans l'injustice. Tandis que quand on se sent digne, on est capable de tout. Et le défi qu'on vous demande aujourd'hui en face, c'est de laisser derrière vous tout ce qui s'est passé et d'avancer. Avancer, c'est pas forcément aller vers l'autre, c'est avancer dans votre vie. Vous avez des choses à faire, vous avez des choses à concrétiser, vous avez des choses à régler, ne serait-ce que vos papiers, ne serait-ce que tout ce que vous avez mis en attente ou je ne sais quoi, ou votre travail qui vous saoule depuis des années et que vous savez que vous allez devoir lâcher, mais lâchez. Voilà. Alors, on va voir le lien avec les flammes jumelles. Je sais pas où j'en suis là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le lien? S'il vous plaît, mes kids. Alors, oui, on nous parle de rêve et d'espoir. Ben oui, parce qu'en 5D, on ne sent plus. Alors oui, c'est la cata dans la matière, mais en 5D, on ne peut pas nier l'évidence, on le ressent. On ressent l'autre, l'autre nous ressent. Et puis voilà. Donc, on nous parle de confiance. Et ouais, c'est le mot d'ordre, parce qu'une fois qu'on a guéri, une fois qu'on a enlevé nos masques, nos peurs, nos doutes, nos tierces, on vit dans l'instant présent et on se rend compte qu'on peut avoir confiance de nos choix et en nos choix et qu'on doit avancer. Donc en fait c'est ça que le lien inédit, il faut qu'on garde la confiance, c'est vachement important, la confiance en nous, qu'on est digne de recevoir ce qui nous attend, qu'on est digne aujourd'hui de
il faut arrêter de se voiler la face, il faut ouvrir les yeux. Qu'on est digne aujourd'hui d'être heureux, enfin, d'être heureuse ici et maintenant. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Et donc, il faut faire les choix d'avancer. Parce que tout ce qui va se passer, tout ce qui va arriver, tout ce qui va se présenter à vous, ce sera quelque chose de positif. Voilà, c'est quelque chose de positif, puisque ça va changer et que donc vous pouvez avoir confiance. Ouais, c'est ça. Vous avez l'impression que rien n'est différent, que tout est pareil, que même à la rigueur vous êtes revenu en arrière, et que ça c'est des deux côtés. Mais en fait le lien il vous dit au contraire, regarde la différence. Regarde la différence. Alors, qu'est-ce que nous dit pour finir le lien? Avec justement l'oracle des vibrations. Et la musique dit les vibrations positives. Donc voilà, on va être dans des vibrations positives et on va s'obliger parce qu'il n'y a que nous qui pouvons nous dire stop, j'arrête. On est la douceur va revenir à nous. L'abondance va arriver. Parce qu'on la sent, cette abondance. Bien sûr qu'elle nous appelle. Parce que il faut arrêter de se contrôler, d'être dans le contrôle des deux côtés. Le lien il nous dit arrêtez de croire qu'on n'en est pas digne et arrêtez de croire que l'autre est indigne, masculin, féminin. Arrêtez parce que là, on le sait. On le sait. Le masculin sait que quand sa féminine, elle fait sa belle, c'est pour lui qu'elle fait sa belle. Et la féminine sait que pourquoi le masculin, il fait son bâtard. Voilà. Parce qu'il libère. Donc, il faut arrêter de voir les choses qui ne sont pas. Et il faut avoir confiance. On en est là. C'est ce qu'on vous dit. N'aie plus peur. Voilà, c'est exactement ça. N'aie plus peur que rien n'ait changé. N'aie plus peur que tu n'aies pas changé. N'aie plus peur que ça ne va pas avancer. N'aie plus peur que je sais pas moi, que l'autre va jamais revenir, que ça sera toujours comme ça, qu'il repartira, que je sais pas, que tout à l'heure quand tu vas sortir de la rue, tu vas te tordre la cheville. N'aie pas peur. Mais il faut arrêter d'avoir peur parce que ça ne sert à rien. Comme dirait quelqu'un que je connais et que j'aime beaucoup, la peur n'évite pas le danger. Et surtout en ce moment, puisque quoi qu'il arrive, on va vous y mettre le nez dedans. Comme je dis, la féminine, même si elle veut oublier toutes les synchronicités, lui rappelle qu'elle est dans un lien sacré, lui rappelle l'autre. Et le masculin, même s'il fuit, en courant dans l'autre sens, mais dans l'autre sens, tous les chemins mènent à Rome et mènent au lien aujourd'hui. Donc voilà mes flammes, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Protégeons-nous, protégez-vous contre ces toxiques qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Faites confiance à vos petites cellules qui vont venir les ronger. Et puis bientôt, vous verrez que comme vous guérissez d'un cancer tous les jours, et bien vous guérirez de l'ombre tous les jours. Je vous fais des gros bisous mes femmes, je vous aime